Aujourd'hui, nous explorons la psyché du narcissique à travers 8 questions fondamentales qu'il aura du mal à affronter ou à y répondre sincèrement. Ces questions révèlent les failles profondes de leur personnalité et leurs mécanismes de défense complexes, vous offrant une compréhension éclairée pour vous protéger des dynamiques relationnelles toxiques et cultiver des interactions plus saines. Le narcissique perturbe l'équilibre de toute interaction, transformant chaque échange en une scène où il est le seul acteur principal, le protagoniste incontesté. Il cherche constamment à assujettir autrui, non par malice pure, mais par un besoin insatiable et primaire de nourrir son ego hypertrophié, un gouffre émotionnel sans fond qui menace constamment de le dévorer. Cet abîme intérieur, constitué de vides existentiels, d'une honte refoulée et d'une insécurité abyssale, l'oblige à une quête perpétuelle et épuisante de validation externe. Il se présente invariablement comme un héros sans peur et sans reproche, une victime innocente des circonstances, ou un être d'exception dont le génie n'est pas encore pleinement reconnu par un monde trop obtus. Cette quête incessante d'admiration, d'attention et de reconnaissance est le moteur invisible et impérieux de toutes ces interactions, dictant chaque geste et chaque parole. Il fuit l'honnêteté brute, la vulnérabilité sincère et l'introspection profonde, perçues non seulement comme des faiblesses, mais comme des menaces mortelles à l'intégrité de sa façade. Chaque action, chaque parole est calculée avec une précision chirurgicale pour son avantage personnel, nourrissant sa grandeur fantasmée et renforçant son emprise psychologique sur son entourage. Il vit reclus dans une bulle d'illusions auto-entretenues, où sa propre image idéalisée est la seule réalité acceptable, la seule vérité qu'il puisse tolérer. Toute information qui contredit ce récit soigneusement élaboré est rejetée, déformée ou activement supprimée. Ces questions exigent une sincérité désarmante et une capacité à l'autoréflexion profonde que le narcissique est intrinsèquement incapable d'offrir sans risquer l'effondrement spectaculaire de sa façade méticuleusement construite. Et la femme l'invite à un auto-examen honnête, un exercice qu'il refuse avec véhémence car il mettrait impitoyablement en lumière son insécurité abyssale, sa honte cachée et le vide existentiel qui le ronge de l'intérieur. Leur incapacité à y répondre de manière authentique révèle un manque fondamental de sincérité et d'intégrité, préférant la fuite lâche, la projection accusatrice et la manipulation sournoise. Ces 8 questions éclairent la malhonnêteté narcissique non pas comme un simple défaut moral, mais comme un mécanisme de survie psychologique essentiel, une armure indispensable pour protéger un moi profondément blessé. Réfléchir à ces questions vous aidera à reconnaître leur manque criant de sincérité, à déjouer leurs tactiques de manipulation insidieuse et à naviguer dans vos relations avec plus de conscience et de discernement, protégeant ainsi votre intégrité émotionnelle et votre bien-être psychologique. Première question. Quelles sont les blessures fondamentales qui vous ont marqué? Poser cette question à un narcissique provoque une réaction immédiate et violente. Un déni farouche, un mépris condescendant teinté d'agacement et une défensive exacerbée. L'idée même d'admettre des blessures passées, des traumatismes ou des vulnérabilités ébranlerait son image méticuleusement construite de force inébranlable et d'invulnérabilité totale. Un tel aveu est impensable, car il exposerait sans filtre leur humanité, leur fragilité et leurs failles profondes, qu'ils se forcent de cacher derrière un masque d'invincibilité à tout prix. Ils rejettent systématiquement la responsabilité de leur malheur, blâmant autrui, leurs parents, leurs ex-partenaires, la société, le destin ou les circonstances défavorables, se posant en éternelles victimes d'un monde injuste. Pour eux, toute faiblesse est une menace existentielle, un signe d'infériorité qu'il faut dissimuler à tout prix. Les blessures sont des stigmates honteux à cacher, jamais des expériences formatrices. Plutôt que d'affronter leur histoire avec honnêteté et courage, ils manipulent le récit, se présentant sous un jour héroïque ou immaculé. Ils se posent en victime héroïque qui a surmonté d'incroyables épreuves ou minimisent drastiquement les événements traumatisants, les qualifiant de détails insignifiants ou d'expériences qui ont forgé leur caractère sans jamais en explorer la douleur.
Derrière ce masque impénétrable se cachent souvent des traumatismes d'enfance non résolus, des carences affectives profondes et un sentiment de honte toxique. Confrontés à ces douleurs, ils choisissent le déni radical, la fuite et la projection agressive. Sans une reconnaissance sincère de leurs blessures, la guérison est impossible, les condamnant à répéter inlassablement des schémas relationnels destructeurs et des cycles de souffrance. Cette incapacité fondamentale à s'ouvrir révèle l'ampleur de leur mécanisme de défense et l'obstacle insurmontable qu'ils érigent aux relations authentiques qui exigent vulnérabilité, partage et une capacité à regarder son passé en face. Ils préféreront créer des histoires fantaisistes sur une enfance parfaite ou des épreuves qu'ils ont traversées avec une force surhumaine plutôt que d'admettre la moindre fêlure. Deuxième question. Pourquoi vous est-il si difficile d'admettre vos imperfections et vos erreurs? Un narcissique admet rarement ses erreurs, et jamais avec sincérité ou remords véritable. Au lieu d'une admission directe, il érige un mur infranchissable de défensive, de rationalisations alambiquées et de projections accusatrices, bloquant toute introspection ou autocritique. L'idée même d'admettre une erreur compromettrait instantanément sa façade de perfection et d'infaillibilité, une image qu'il a passé des années à construire et à polir. Il préférera des excuses alambiquées, rejetant la faute sur autrui. Si tu n'avais pas fait X, je n'aurais pas eu à faire Y. Sur des circonstances indépendantes de sa volonté, ce n'était pas ma faute, le contexte était défavorable. Ou même sur la mauvaise interprétation de l'autre, tu as mal compris mes intentions. Le but ultime est de maintenir son image supérieure et d'éviter toute entaille à son ego fragile. Cette incapacité chronique à admettre ses torts réside dans sa peur panique d'être perçu comme imparfait, faible ou incompétent. Admettre une erreur, c'est accepter son humanité, ses limites, des concepts qu'il rejette avec véhémence et horreur. Il se positionne constamment en expert omniscient, déformant la vérité, manipulant les faits ou utilisant le gaslighting pour semer le doute dans l'esprit de son interlocuteur. Je n'ai jamais dit ça, tu es trop sensible, tu te fais des idées. Cette incapacité à reconnaître ses erreurs bloque sa croissance personnelle, l'empêchant d'apprendre de ses expériences et affecte gravement la confiance de ses relations. Les autres se sentent frustrés, blessés, manipulés et constamment invalidés. Cette peur de l'imperfection prend souvent racine dans un passé de honte intense, où l'erreur était synonyme de punition ou de rejet. Les erreurs, opportunités de croissance pour la plupart des êtres humains, menacent directement l'image fragile du narcissique. Il ne peut en tirer de leçons, car cela impliquerait qu'il n'est pas omniscient ou qu'il a quelque chose à apprendre. Il est ainsi piégé dans un cycle sans fin de déni, de répétition des mêmes schémas destructeurs et de stagnation émotionnelle. Son monde est un théâtre où il est l'acteur parfait, et toute confrontation à ses erreurs est perçue comme une attaque personnelle insupportable. Il préférera détruire des relations, sa réputation ou même la vérité, plutôt que d'admettre la moindre fissure dans son armure d'infaillibilité. Il peut même s'énerver violemment si on insiste, transformant la discussion sur son erreur en une attaque contre vous. Troisième question. Qu'est-ce qui motive votre besoin incessant d'impressionner les inconnus? Pour les narcissiques, les inconnus ne sont pas de simples passants, mais des opportunités précieuses et inépuisables de projeter une image de grandeur, de succès et de charisme. Ces rencontres fugaces sont idéales pour briller sans les contraintes de l'intimité ou de l'historique, car aucun passé partagé ne vient contredire leur récit fantasmé et soigneusement élaboré. Chaque nouvelle connaissance est une toile vierge sur laquelle ils peignent un portrait idéalisé d'eux-mêmes, surévaluant leurs réalisations, leurs talents prétendus, leurs connexions influentes ou leurs richesses imaginaires. C'est une performance constante, un numéro de séduction perpétuelle où chaque mot et chaque geste est calibré pour susciter l'admiration. Ce besoin compulsif d'impressionner découle d'une insécurité profonde et d'un vide intérieur que seule la validation externe semble pouvoir combler, même temporairement. Leur estime de soi est une structure fragile et instable, entièrement dépendante de l'approbation, de l'admiration et des compliments des autres. Cette autoprésentation superficielle et grandiose est l'antithèse des connexions authentiques
qui exigent une vulnérabilité qu'ils fuient. Ils préfèrent les interactions éphémères et superficielles, moins risquées pour leurs illusions de grandeur, car elles ne demandent pas d'investissement émotionnel réel. Ils peuvent ainsi tester de nouvelles identités, de nouvelles histoires, sans craindre d'être démasqués. La quête d'admiration est un cycle sans fin, car la validation est toujours insuffisante, jamais assez profonde ou durable. L'objectif n'est pas de créer un lien véritable et réciproque, mais de paraître sous le meilleur jour possible, d'obtenir une dose d'approbation. Cette obsession les isole progressivement, car ils négligent les relations les relations profondes et significatives au profit de cette admiration fugace et superficielle. Une vraie connexion exige honnêteté, vulnérabilité et authenticité, des qualités qu'ils évitent à tout prix. Cela révèle leur insécurité fondamentale et leur incapacité à s'accepter tels qu'ils sont sans le miroir flatteur des autres. Ils peuvent passer des heures à raconter des anecdotes exagérées, à se vanter de leurs exploits ou à minimiser ceux des autres, tout cela pour capter l'attention et l'admiration des personnes qu'ils viennent de rencontrer, qu'ils ne reverront peut-être jamais. 4e question. Pourquoi vous sentez-vous menacé par nos différences? Pour les narcissiques, les différences, qu'il s'agisse d'opinions divergentes, d'émotions exprimées librement, de réussites personnelles distinctes ou même de simples préférences, ne sont pas une richesse ou une source d'enrichissement mutuel, mais une menace directe à leur vision du monde monolithique et à leur supériorité autoproclamée. Incapables d'empathie véritable, ils ne peuvent accepter l'unicité d'autrui sans que cela n'ébranle leur propre identité, construite sur l'idée d'être le seul centre de l'univers, la norme absolue. Ils s'attendent à ce que leur environnement reflète leurs convictions, leurs désirs et leurs émotions, réagissant par le rejet violent, le dénigrement ou la colère en cas de divergence, même minime. Cette intolérance aux différences vient d'une insécurité latente et d'une peur panique de ne pas être le seul détenteur de la vérité ou le meilleur en tout. Les opinions divergentes confrontent leur ego fragile et leur illusion d'omnipotence. Ils les considèrent comme des attaques personnelles, des remises en question de leur intelligence ou de leur autorité. Face à ces différences, ils tenteront de contrôler l'autre, de minimiser ses idées, c'est une idée stupide, de dévaloriser ceux qui osent penser différemment, tu ne comprends rien, ou même de saboter leur réussite. Ils cherchent à écraser la dissidence pour restaurer leur suprématie et leur sentiment de contrôle. Derrière cette réaction se cache une peur encore plus profonde de la vulnérabilité et de la relativité de leur propre existence. Les différences leur rappellent qu'ils ne sont pas omniscients, qu'il existe d'autres perspectives valides. Ils ne peuvent tolérer qu'un autre réussisse mieux, ait une opinion plus pertinente, ou soit simplement différent sans que cela ne menace leur propre position dominante. Cela entrave fondamentalement les relations véritables, qui devraient être basées sur l'acceptation, le respect mutuel et la célébration de l'individualité. Leur égocentrisme radical les empêche de voir l'enrichissement mutuel que les différences peuvent apporter, les condamnant à un monde étroit et solitaire où seule leur propre image existe. Ils peuvent parfois même aller jusqu'à critiquer vos choix de vie, vos amis, vos goûts, tout ce qui ne correspond pas à leur vision. 5e question. Croyez-vous réellement que vos opinions ont plus de valeur que celles des autres? Les narcissiques sont intrinsèquement et profondément convaincus que leurs opinions priment sur celles de quiconque. Leur point de vue est la seule vérité absolue, la seule voie juste, dévalorisant systématiquement toute divergence comme une erreur, une ignorance ou une faiblesse. Cette attitude est profondément enracinée dans leur conception grandiose d'eux-mêmes, dans leur certitude d'être intellectuellement supérieurs. Les opinions des autres n'ont de valeur que si elles confirment les leurs. Toute contradiction est rejetée avec mépris, impatience ou même colère. Ils ne cherchent pas l'échange d'idées constructifs, mais uniquement la validation inconditionnelle et la soumission intellectuelle. Leur sentiment de supériorité intellectuelle mène au mépris ostentatoire des opinions d'autrui. Ils dominent les conversations, monopolisant la parole, présentant leur vue comme des vérités incontestables, des faits plutôt que des points de vue. Ceux qui osent diverger sont perçus comme des ignorants, des naïfs, ou pire, des adversaires à rabaisser.
Leur tactique inclut l'interruption constante, le rabaisser par des remarques acerbes, c'est évident, tu ne peux pas comprendre, la déformation des propos d'autrui ou la minimisation de l'expertise de l'autre, ce n'est pas ce que tu as appris à l'école qui compte. Ils ne dialoguent pas, ils donnent des leçons, ils pontifient, ils assènent. Ce besoin absolu d'être le seul détenteur de la vérité découle d'une insécurité profonde et d'une peur panique d'être remis en question ou d'avoir tort. Pour eux, se tromper équivaut à être imparfait, à être faible, à être ridicule. Ils veulent établir leur position comme la seule valide pour masquer leurs propres doutes et leur manque de connaissances réelles dans certains domaines. En se posant comme l'unique source de savoir et de sagesse, ils créent une illusion de contrôle total sur la réalité et sur les esprits de ceux qui les entourent. Le besoin de dévaloriser les autres se manifeste par la critique constante et la condescendance. Cela génère un conflit et une frustration immense pour les personnes en relation avec eux, qui se sentent constamment rabaissées et invalidées, comme si leur voix n'avait aucune importance. 6e question. Dans quel domaine la croissance personnelle et le changement sont-ils nécessaires pour vous? L'idée même que les narcissiques devraient évoluer, s'améliorer ou reconnaître des domaines de croissance est un défi inacceptable à leur image de soi idéalisée et parfaite. Toute suggestion d'imperfection est perçue comme une attaque existentielle directe, provoquant une résistance farouche et souvent agressive. La simple réflexion sur leur faiblesse est une menace intolérable, car ils se croient déjà parfaits, accomplis et au-delà de toute critique ou besoin d'amélioration. Le développement personnel impliquerait de remettre en question leur image idéale, d'accepter l'humilité et de reconnaître des lacunes, ce qui est contraire à leur nature même et à leur besoin de grandeur. Cela exigerait d'accepter la vulnérabilité et de se confronter à l'inconfort du changement, à l'incertitude et au travail sur soi. C'est une perspective insupportable. Toute faille menacerait de briser l'illusion d'invulnérabilité qu'ils ont si soigneusement érigée. Le changement est synonyme de perte de contrôle, de remise en question de leur identité et donc d'une menace à leur stabilité psychologique précaire. Leur rigidité psychologique est une forteresse impénétrable. Ils préfèrent projeter leurs défauts et leurs besoins de changement sur les autres, les accusant d'être trop sensibles, trop exigeants ou pleins de problèmes. La phrase « ce n'est pas moi qui ai un problème », c'est toi et leur mantra constant. L'idée de changer implique qu'ils ne sont pas parfaits, une notion intolérable qui éveille une honte profonde et une angoisse existentielle. Ils rejetteront ou retourneront la question avec virulence, vous accusant de chercher à les rabaisser ou de ne pas les apprécier à leur juste valeur. Ce mécanisme de défense les emprisonne dans une stagnation émotionnelle et relationnelle. Ils ne peuvent agrandir, car la croissance exige humilité, introspection et une capacité à admettre ses torts. Ils restent figés dans une façade immuable, refusant toute authenticité et toute évolution. Leur refus catégorique de changer est un symptôme central de leur pathologie, les condamnant à répéter indéfiniment les mêmes schémas destructeurs. 7e question. Pourquoi revenez-vous, même si je génère de la frustration? Paradoxalement, les narcissiques tirent une satisfaction perverse des conflits et de la frustration qu'ils provoquent chez les autres. Ils y voient une opportunité précieuse de prouver leur supériorité, d'exercer leur contrôle et de manipuler les émotions de leur entourage. Les drames, les crises et les montagnes russes émotionnelles nourrissent leur image de soi, les rendant importants, centraux, indispensables. Ils reviennent inlassablement à la source de frustration, car cette dynamique nourrit leur besoin insatiable de contrôle et d'attention, même si cette attention était négative. Le conflit n'est pas un problème à résoudre, mais un moyen d'auto-affirmation et de maintien de leur pouvoir. Les tensions émotionnelles intenses qu'ils provoquent leur servent de preuve tangible de leur influence et de leur importance. Ce retour n'est pas motivé par l'amour, l'attachement ou le remords, mais par un acte délibéré pour soutenir leur perception d'être tout-puissant, capable de susciter des réactions fortes. La frustration, la colère, le désespoir ou même la tristesse que vous ressentez font partie d'un jeu macabre dont ils sont les maîtres. Attirés par le chaos émotionnel et le drame, ils se sentent importants, vivants et au centre de l'attention, même si cette attention est négative. Pour un narcissique,
Toute attention est bonne à prendre, car elle remplit le vide. La frustration d'autrui est un carburant puissant pour leur ego, confirmant leur capacité à contrôler la relation et à provoquer des émotions intenses. Ils interprètent les réactions émotionnelles fortes comme des signes de leur influence et de leur pouvoir. La douleur d'autrui n'est pas une source d'empathie ou de culpabilité, mais une gratification égoïste. Votre frustration les encourage, prouvant qu'ils ont toujours une emprise sur vous. Ils ne cherchaient pas à résoudre le conflit pour apaiser la situation, mais à le maintenir, voire à l'intensifier pour garder le contrôle et continuer à se nourrir. Le hoovering, cette tactique qui consiste à vous aspirer de nouveau dans la relation après une rupture, est une illustration parfaite de cette dynamique de retour motivée par le contrôle et le besoin de ravitaillement narcissique. 8e question. Pourquoi vous murez-vous dans le silence? Les narcissiques ont recours au silence, au retrait émotionnel ou au secret comme des outils puissants pour se protéger, maintenir leur pouvoir et manipuler leur environnement. En refusant la communication directe et ouverte, ils contrôlent le flux d'informations, punissent l'autre et manipulent par l'absence, créant de l'anxiété, de la confusion et de l'incertitude. Ils se protègent ainsi des sentiments désagréables, de la confrontation directe et du danger de se révéler vulnérables. Ces comportements éclairent leur difficulté profonde à s'autocomprendre et à communiquer sainement et authentiquement. Le silence est une arme puissante et cruelle, une forme de punition passive-agressive destinée à déstabiliser, à contrôler et à faire souffrir l'autre. En se retirant émotionnellement, ils créent un vide anxiogène, laissant l'autre se sentir rejeté, coupable et désespérément seul. Cela leur permet de maintenir le pouvoir dans la relation et de contrôler le récit, laissant l'autre imaginer le pire. Ne rien dire évite toute responsabilité, leur permettant de projeter leur malaise intérieur, leur colère ou leur honte sur l'autre. C'est une stratégie de fuite face à l'intimité véritable et de domination indirecte, où la victime est forcée de chercher des réponses et de s'excuser. Le secret renforce leur sentiment d'être spéciaux, mystérieux, et leur confère un air d'importance, tout en les protégeant de l'intimité véritable. Révéler leur moi authentique, leurs pensées, leurs émotions profondes serait risquer d'être jugés, de perdre le contrôle ou de dévoiler leurs failles. Leur monde intérieur est impénétrable, non pas parce qu'il est riche et complexe, mais parce qu'il est fragile, vide et plein de honte. Le silence est leur carapace pour maintenir une façade d'autosuffisance et d'indépendance, masquant une insécurité abyssale et une peur de l'abandon. Pour l'autre, c'est une torture émotionnelle, un rappel constant que la relation est à sens unique, où la communication est toujours conditionnelle. Le ghosting, cette disparition soudaine et sans explication, est la forme ultime et la plus cruelle de ce silence manipulateur, laissant la victime dans un état de choc et de confusion profonde. Reconnaître ces schémas comportementaux favorise une compréhension plus profonde des personnalités narcissiques et permet d'établir des stratégies efficaces pour se protéger et naviguer dans les relations avec plus de discernement et de sérénité. La vraie connexion humaine embrasse tous les aspects d'une personne, ses forces et ses faiblesses, ses joies et ses peines. Les conflits, les différences d'opinion et les moments de désaccord sont des éléments naturels et inévitables de toute relation saine, offrant des opportunités de croissance, de compréhension mutuelle et de renforcement des liens. La vraie connexion naît de la volonté d'accepter l'autre dans sa globalité, avec bienveillance, respect et empathie. Cette acceptation inconditionnelle, cette réciprocité émotionnelle et cette capacité à l'introspection font cruellement défaut aux narcissiques, les enfermant dans leur propre prison de solitude et de grandiosité. Mini-conseil pour naviguer avec sérénité et vous protéger. 1. Identifiez les signaux d'alerte précoce et fiez-vous à votre intuition. Le narcissique révèle sa nature par un excès de charme initial, souvent appelé « love bombing », une phase intense où il vous idéalise et vous submerge d'attention et de compliments. Observez aussi des monologues égocentriques interminables, la minimisation systématique de vos émotions, un besoin incessant et vorace d'attention, une incapacité flagrante à écouter réellement ou une réaction excessive et disproportionnée à la moindre critique. Fiez-vous à votre intuition,
Ce sentiment de malaise qui vous alerte que quelque chose ne va pas, même si vous ne pouvez pas l'expliquer rationnellement. Observez attentivement comment il traite les autres, en particulier ceux qu'il considère inférieurs, serveurs, subordonnés, anciens amis. C'est souvent un miroir de la façon dont il vous traitera à terme. Méfiez-vous des promesses trop belles pour être vraies et des déclarations d'amour précoces et grandioses. Établissez et maintenez des limites inébranlables et claires. Définissez clairement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans votre relation. Communiquez fermement vos limites, sans justification excessive et sans vous sentir coupable. Dites non sans culpabilité et appliquez des conséquences cohérentes et prévisibles si vos limites sont bafouées. Par exemple, si une conversation devient une attaque personnelle, mettez-y fin. Je ne continuerai pas cette discussion si tu me parles sur ce ton. La cohérence est essentielle pour vous protéger et pour tenter, en vain, de leur faire comprendre qu'il y a des lignes à ne pas franchir. Vous n'êtes pas responsable de leurs réactions colériques ou de leurs tentatives de manipulation. 3. Cultivez votre estime de soi et votre autonomie émotionnelle. Une forte estime de soi est votre meilleur bouclier contre la manipulation narcissique. Rappelez-vous votre valeur intrinsèque, indépendamment de l'approbation d'autrui. Investissez dans vos passions, vos hobbies et vos projets personnels. Cultivez des amitiés saines et réciproques avec des personnes qui vous respectent et vous valorisent. Développez une indépendance émotionnelle en vous fiant à votre propre jugement, à vos sentiments et à vos valeurs, plutôt qu'à l'opinion fluctuante du narcissique. Si possible, travaillez sur votre autonomie financière et logistique, car la dépendance est un levier puissant pour le narcissique. Plus vous êtes ancré dans votre propre valeur et votre identité, moins vous serez vulnérable à la manipulation, au dénigrement et au gaslighting. 4. Recherchez un soutien extérieur et professionnel adapté. Se remettre d'une relation toxique avec un narcissique est un processus long, complexe et souvent traumatisant. Ne restez pas seul avec votre souffrance. Cherchez le soutien d'amis de confiance, de membres de votre famille ou de groupes de soutien spécialisés dans les relations abusives. Un professionnel de la santé mentale, thérapeute, psychologue, spécialisé dans les traumatismes relationnels, peut vous offrir un espace sécurisé pour reconstruire votre estime de soi, traiter les blessures émotionnelles et apprendre des stratégies d'adaptation. L'isolement est l'allié du narcissique car il vous affaiblit et vous rend plus manipulable. Le soutien est votre arme la plus puissante pour vous reconstruire et retrouver votre liberté. N'hésitez pas à demander de l'aide, c'est un signe de force, pas de faiblesse. J'espère sincèrement que ces réflexions approfondies vous éclairent sur les personnalités narcissiques et vous aident à naviguer dans vos relations avec plus de sérénité, de conscience et de confiance en vous. Votre paix intérieure est un trésor inestimable à protéger coûte que coûte. Prenez soin de vous, écoutez attentivement votre intuition et entourez-vous de personnes qui vous respectent, vous soutiennent et vous aiment pour qui vous êtes réellement. Le chemin vers des relations saines et épanouissantes est un voyage d'apprentissage continu, parfois difficile, mais il en vaut la peine. Continuez à grandir, loin des jeux de pouvoir destructeurs et des illusions toxiques. À très bientôt.